Ils sont candidats pour les élections départementales de mars 2015 pour les cantons d'Algrange, Hayange et Thionville et ils ont 7 minutes face caméra pour vous convaincre. C'est l'émission 7 minutes départementale sur Lorena TV. Bonjour à toutes et tous, je me présente, Peggy Mazero-Becker, je suis accompagnée de Jackie Alivanti aujourd'hui. Nous sommes tous les deux candidats pour les prochaines élections départementales pour le canton d'Algrange, le canton qui regroupe maintenant 16 communes de l'ancien canton d'Algrange, donc nos 4 communes de Nilvange, Algrange, Neufchef, Knutange et toutes les communes du Pays Haut, de Fontoir et d'Ange, passant par Audaltiche et le plateau avec Autange par exemple, sur toutes ces communes. Donc moi je suis âgée de 37 ans, je suis fonctionnaire territorial, maman d'un petit garçon et puis surtout élue à Algrange depuis plus de 10 ans maintenant, depuis les élections municipales de 2001. Alors j'étais suppléante de René Gory aux dernières élections départementales et je suis heureuse aujourd'hui d'avoir la possibilité d'être le binôme féminin puisque parité oblige. On a maintenant 2 candidats, un homme et une femme, donc je suis le binôme de Jackie Alivanti, qui est candidat sortant sur le canton de Fontois. Je souhaite fortement faire progresser les valeurs de gauche sur notre canton et en Moselle, puisqu'on a devant nous de grands projets qui permettront, je l'espère, d'amener de l'emploi avec Europort, Terra Lorraine, mais aussi l'OIN d'Esch-Belleval sur le Pays Haut. Sur notre canton, il s'agit aussi de défendre les intérêts de nos populations pour toutes les personnes, alors de la plus petite enfance pour les places de crèche, mais aussi pour les seniors avec les maisons de retraite. En tout cas, notre objectif, c'est de rester des élus de proximité et de terrain et de répondre aux besoins de la population. Donc voilà, j'ai à peu près fini ma présentation, donc je vais passer mon tour et laisser Jackie se présenter aussi. Alors Jackie Alivanti, conseiller général sortant, conseiller général depuis 2004, maire de Boulange de 2001-2014. Je suis heureux d'être aujourd'hui avec Peggy, puisque le binôme c'est la parité, c'est un homme et une femme. Il y aura quelques changements au conseil général par rapport à ça, et je crois que c'est une bonne chose. Peggy a tout dit sur le rôle du conseiller général. Je crois que le rôle du conseiller général, c'est justement sa proximité, l'écoute, et faire en sorte que les projets communaux, les projets des associations, puissent arriver jusqu'à Metz, être défendus, suivis et avoir une issue favorable. Je crois que c'est surtout ça. On va faire en sorte d'être présent le plus possible à toutes les manifestations et à toutes vos demandes. Je crois aussi qu'on a intérêt à travailler ensemble avec la majorité qui va sortir au conseil général, même si ce n'est pas nous. Mais je pense qu'on aurait intérêt à travailler ensemble pour le bien de notre canton et pour le bien de la Moselle. Il y a eu trop de différences des fois entre les partis politiques et trop de divergences qui font que quelquefois des grands projets ne peuvent pas réussir. Alors là, je pense qu'il faudra travailler de manière intelligente. Et c'est, je crois, avec Peggy, ce qu'on a décidé. Concernant le Pays Haut, Peggy vient de le dire, il y a l'opération d'intérêt national qui est très très importante puisque l'État s'investit à hauteur de pas mal de millions d'euros. Des grands projets, il y a le projet d'un pôle de l'image où le festival film italien, qui est une renommée internationale, attire 40 000 personnes par an et avec des salles plus ou moins désuètes. Donc il y aura un grand projet du pôle culturel, il y a un projet sur le Pays Haut aussi, c'est le pôle de la santé, parce qu'il faut aller jusqu'à Thionville pour trouver quelques médecins ou spécialistes. Donc il y aura ça qui va se développer, le haut débit qui permettra aux nouvelles entreprises qui vont venir de pouvoir s'installer convenablement. Donc il y a beaucoup de projets avec Terra Lorraine et l'aéroport, comme vient de dire Peggy, et d'autres projets, des maisons de retraite, des collèges à rénover. Je parle spécifiquement pour Fontois et Audaltiche, qui sont des collèges encore à Pillot, c'est-à-dire avec pas mal de ferraille tout autour. Donc il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup d'espoir. Et je pense qu'il faut sortir un peu de cette torpeur et de cette lassitude et de cette inquiétude qui font que les gens deviennent maussades et tristes. Je crois que le rôle du conseil général, des conseillers que nous sommes, c'est d'amener quand même un petit peu de baume au cœur, parce que quelque part on a une belle région, on a un beau pays haut, le bas de la vallée est joli aussi,
On a Luxembourg qui nous permet d'avoir de l'embauche encore, et qu'est-ce qui va se faire tout autour par permettre, je crois et j'espère, à notre jeunesse de rester sur place. Donc beaucoup d'espoir dans ce que l'on veut faire, et puis je crois qu'il faut arrêter la morosité et parler positif, parce que je crois que la vie est belle, et pour être un peu plus âgé, malheureusement, que ma binôme, je crois que je lui servirai un petit peu de guide au conseil général. Elle m'apportera sa fraîcheur et sa soif de faire quelque chose. Donc je suis convaincu qu'on va bien si nous sommes élus, si vous faites confiance, on va bien se compléter entre la sagesse et la fougue. On arrivera à trouver l'équilibre parfait pour faire de notre canton un canton qui soit respecté et bien vu de la part des entités et générales, territoriales et même régionales aussi, puisque les élections régionales vont être pour la fin de l'année. Donc le canton va être, à mon avis, si vous faites confiance, bien représenté. Voilà. Alors surtout, ne vous abstenez pas, venez voter dès le 22 mars, dès le premier tour, c'est important, et votez pour des élus de proximité qui seront proches de vous. Je rejoins ce que vient de dire Peggy, ne vous laissez pas emporter par des paroles démagogues, du populisme à outrance, ça ne ramène rien, on l'a vu dans les années précédentes. Je crois qu'il n'y a rien de tel que quelqu'un qui est proche et qui vous écoute. Le reste est plutôt du pipeau, et je crois que le pipeau, à l'heure actuelle, on a assez entendu. Voilà. Merci de votre confiance. Juste pour finir, on vous informe aussi qu'on sera à votre rencontre. On a 2 rencontres d'ores et déjà prévues, il y en aura d'autres. Mais en tout cas, la première, le 9 mars, samedi matin, au café La Croix-Blanche à Audaltiche, à partir de 9h. On vous offre un petit déjeuner. Et le 14 mars, au café central à Nilvange, à 9h également.